Un tigre en cage, Ronaldo SCHEMIDTAFP. Le groupe écologiste de Paris a voté contre la délibération sur les conditions d'occupation du terrain par le cirque Borman-Moreno dans le 15e. Les Verts s'opposent à l'utilisation d'animaux sauvages dans ces cirques, un déménagement qui relançait le débat. Lors du Conseil de Paris, qui s'est déroulé en juin dernier, une délibération définissant les conditions d'occupation du cirque Borman-Moreno qui doit ouvrir ses portes en décembre square Carlos Arabzol, 15e après 15 ans d'activité dans le 19e, a été votée à l'unanimité, sauf par le groupe écologiste de Paris GEP qui s'est, lui, prononcé contre. Plus grand que à lire aussi vidéo, Paris. Un tigre abattu après s'être échappé d'un cirque, propriétaire en garde à vue. Les Verts ne s'opposent pas à ce cirque en lui-même, ils refusent en revanche dans ces espaces la présence d'animaux sauvages, tigres, chameaux, dromadaires, lamas et autres zèbres. Il s'agit de souffrance animale, nous souhaitons l'arrêt de l'utilisation des animaux sauvages à des fins récréatives. Car en réalité, il s'agit de souffrance animale, explique à 20 minutes, David Béliard, coprésident du groupe. Alors que le cirque Joseph Bouglione a récemment mis un terme au spectacle avec des animaux et que chaque année à l'approche de l'été, des maires prennent des arrêtés pour interdire la détention d'animaux sauvages sur le territoire de leur commune, les Verts préconisent de changer le modèle du cirque dans la capitale. Nous sommes favorables à cette activité foraine mais sans les animaux sauvages, martèle David Béliard. Plus grand que à lire aussi. Un maire du Var veut interdire sur sa commune un cirque détenant des animaux sauvages et surtout, les Verts auraient souhaité que la mairie attende les conclusions d'une mission sur le sujet pour présenter une telle délibération. En septembre dernier, nous avons obtenu la mise en place d'une mission animaux, qui rendra ses conclusions à l'automne prochain. Nous aurions donc souhaité que la ville attende les préconisations de cette mission avant de passer de nouvelles conventions avec des cirques utilisant des animaux sauvages, note le groupe, qui souhaite à minima un cadre pour ce débat. C'est comme partout, il y a des bons et des pourritures. Du côté du cirque Borman, on dit ne pas se sentir visé. Nos animaux comme nos bébés. Nous sommes investis à 100% sur leur bien-être, s'exclame auprès de 20 minutes, Alexandra Borman. Elle et Marie-Éric Borman, qui dirige aujourd'hui cette entreprise familiale, déplorent un amalgame et un dialogue de sourds. Ils veulent juste nous éradiquer? Mais c'est comme partout, dans le monde du cirque comme chez les hommes politiques, il y a des bons et des pourritures, affirme Éric Borman. En 2012, ce dernier a été nommé membre de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive au sein du ministère de l'Environnement où il siège pour la délivrance des certificats de capacité à posséder un animal protégé par l'annexe I de la Convention de Washington. Plus grand que à lire aussi. Le cirque Joseph Bouglione arrête les numéros avec des animaux dans ce sens. Il rappelle que les cirques ouest régissent selon l'arrêté du 18 mars 2011, fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, notamment sur la grandeur des cages, la présence des et espaces de détente, ou encore la connaissance des animaux. Il faut sanctionner ceux qui ne sont pas en règle. Nous le sommes, conclut Éric Borman, présent depuis 35 ans dans la capitale. Le cirque Borman-Moreno tient à se féliciter du futur déménagement dans le 15e arrondissement, notamment pour continuer de parler et d'échanger avec les gens qui ont souvent, selon Alexandre Borman, des a priori sur le monde du cirque.